Aujourd'hui à l'émission, mon ami Stéphane Desraspes. Quand le show a bien été, puis que ça sonne bien, puis que les gens sortent de la salle ou du festival ou whatever, puis qu'ils passent à côté de toi, puis qu'ils te font ça ici, puis... bienvenue à Mission Country. Hey Julie, oui? On joue-tu Où est Marco? Ben là, il est là. Elle est trop forte à ce jeu-là! Aujourd'hui, direction Ottawa. Oui, monsieur, hein, parce que là, on est en Zoom, fait qu'on peut se le permettre. On va aller rencontrer Stéphane Desraspes. Oui, vous allez découvrir un homme aux multiples talents, musicien, gars de son, réalisateur d'albums, mais surtout un homme super talentueux et avec un cœur grand, comme ça se peut pas. Qu'est-ce que tu veux, je l'aime. On comprend ça. Hey, Julie, je te dis quelque chose. Il est là, Marco! J'ai gagné! J'ai un beau match Tinder! Poursuivi ma route en quête de petits feux quand pour me réchauffer. Y'en avait partout sous la grève, j'avais pas trop où m'arrêter. Le temps berçait les touristes, de son voyage vers le large. Je sais pas pourquoi je me sentais triste, déjà nostalgique à mon âge. Je suis accompagnée de mon ami Stéphane Desraspes. Stéphane, comment ça va? Salut Julie, ben oui, ça va bien et toi? Moi, ça va bien, merci beaucoup. Premièrement, merci de nous accueillir dans ton studio Melloton Recording Studio, parce que je sais que tu es très, très, très occupé. Malgré la situation là, que tout est au ralenti dans le milieu artistique ou presque, toi, tu chantes pas, là, on va se le dire, puis c'est tant mieux comme ça aussi. Oui, ben ça m'a vraiment surpris. Je suis plus occupé, surtout dans le studio, que j'ai rarement été. Fait que je vais le prendre quand ça passe, puis j'apprécie bien. Comme c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission, j'aime toujours ça dans ce temps-là, faire un petit survol de qui est Stéphane Desraspes. Donc, on peut dire que tu es tombé dedans, la musique, quand tu étais jeune. Est-ce que je me trompe? Et j'aimerais ça que tu me dises un petit peu qui est Stéphane Desraspes, qui est Dany. Parle-moi un petit peu de ton enfance. Ouais, nous autres, on vient d'une famille musicale d'un bout à l'autre. Mon grand-père, mon père, ma mère, tout ça. Moi, j'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 5 ans. Mon frère devait avoir 4 ans. Bon, on a commencé là, dans les mêmes âges. J'ai commencé à jouer de la guitare. Mon frère avait commencé sur le piano, lui. Puis après ça, on a joué de la musique un petit peu ensemble quand on était flots de même. À l'âge de 7 ans, ma première gig d'un bar, j'avais 7 ans. Mon frère avait 6 ans. Et, on joue dans le bar l'après-midi. Ça a commencé de même. Après ça, je pense que j'avais à peu près 12 ans. On a commencé à jouer de la musique avec mes parents. Peut-être un petit peu plus jeune que ça, je me souviens pas exactement. Là. J'ai commencé à jouer de la musique avec mes parents, puis on a joué de la musique jusqu'à temps que je déménage finalement en Nouvelle-Écosse à l'âge de 17 ans. À partir de quel moment tu as décidé avec ton frère Dany que vous aviez envie de former un duo qui est les frères Desraspes? Ben, ça a été ça. Lorsqu'on a fait notre premier album, là, c'est là qu'on s'est décidé. Moi, ça faisait un petit bout que j'étais en Nouvelle-Écosse, puis on se voyait pas souvent. Puis quand on se voyait, on jouait un petit peu de musique, puis on se disait tout le temps que ça nous manquait, puis tout ça. Puis maintenant, on s'est décidé, regarde, on va faire un album juste pour le fun, juste pour triper ensemble. Puis on a fait ça, puis on en a fait un deuxième. On a arrêté de travailler sur un troisième. Mais ça prend du temps entre les albums, par exemple. Le premier album, ça fait 15 ans, je pense. Puis le deuxième, ça fait 6 ans. Donc, tu sais, il y a eu 9 ans, 8-9 ans entre. Puis là, on est en train de travailler sur un autre. Là. Vous êtes des Madelinots? Oui, des Madelinots de descendance, on peut dire ça. Je crois que vous avez grandi à cette île. On est nés à cette île, nous autres. OK, vous êtes nés à cette île, oui. Oui, on est nés à cette île. Après ça, on a vécu aux îles de la Madeleine pendant 5-6 ans quand on était plus jeunes. Puis on déménageait à cette île. Après ça, Québec, Montréal, on s'est promené un peu. Puis, mais vraiment, tu sais, nos racines, c'est aux îles. C'est définitif. Là. Les parents, mais toute la famille viennent des îles.
On a eu beaucoup l'occasion de jaser, hein, toi et moi, quand on était en studio. Et tu m'as raconté que tu avais fait un programme de musique à cette île, à l'école secondaire. Tu as même eu l'occasion, en fait, de côtoyer Louis-Jean Cormier. Est-ce que ce programme de musique-là était comme un passage obligé ou c'était optionnel? Ben, tu sais, il y avait le programme de musique normal, puis tu pouvais aussi être dans le programme, je me souviens, euh, c'était un programme qui s'appelait Enrichissement musique, quelque chose comme ça. C'était comme genre, comme les enfants qui font du sport le matin, ils vont à l'école l'après-midi. C'était la même chose, mais pour la musique. Donc, on avait un minimum de 2 cours de musique par jour, des fois sur l'heure du midi. Fait que c'était vraiment, ça te prenait des notes pas pires pour être dans le programme. Puis justement, moi et Louis-Jean, on était dans ce programme-là ensemble pendant 3 ans, jusqu'à temps qu'on déménage de cette île. Puis ça a eu du bon, mettons, dans la musique pour moi. Là, ça m'a sorti du country dans ce temps-là. Tu sais, j'étais juste dans le country avec mes parents. Puis avec ce programme de musique-là, ben, j'ai fait d'autres choses, rencontré Louis-Jean. On s'est fait un band de rock ensemble avec des amis, mon frère. Fait ça pendant un petit bout. Ça a ouvert des affaires. Là. À 17 ans, tu as décidé de partir pour Halifax, Nouvelle-Écosse. Qu'est-ce qui t'a incité à partir aussi loin à un si jeune âge? Oui, c'est la musique. C'est le frère de Wendell Roach, l'artiste country Wendell Roach, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Son frère Glenn, c'est lui qui m'avait invité à aller rejoindre son band. Là. Moi, j'avais vu ça comme lui, dans le temps, son rêve, c'était de se rendre à Nashville. Ça, c'était mon rêve. Je parlais pas en anglais dans le temps, fait que je voyais ça comme une opportunité d'apprendre l'anglais, puis possiblement me rendre à Nashville. Puis ça s'est pas réalisé comme ça, mais quand même, ça a été une bonne expérience. 15 ans plus tard, je suis parti de là. Hey mon Steph, on est rendu à Chante la toune, tu vas voir, super facile. Je te donne un mot, tu me chantes un extrait. Tu peux prendre un mot de même famille, tu peux le conjuguer, tant que c'est ce mot-là. Donc, c'est parti. Prière. Oh, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Whoa, living on a prayer. Yeah, c'est excellent, merci. Never. Never. Oh. Ça me vient pas, là. Eh ben non, on le dira pas que t'es pas bon, OK? Non, mais je te l'avais déjà dit que dans ces affaires-là, moi, il faut que je réfléchisse. Tu sais. Men. Any man of mine. 4e mot. Cœur. Cœur. Je sais pas. Passe à un autre mot. Country. J'aime le country. C'est ma plus belle amour. Ça devrait être facile. Maman. Oh maman, si tu l'aimes, demande-lui donc. Moi, les paroles, pas si bon que ça. Pour le dernier mot, Stéphane, si tu veux, je vais te laisser chanter un petit peu plus longtemps, étant donné que les autres, c'était assez subito presto. Alors, bateau. Bateau. Lui a plus d'espoir, son cœur est déchiré. Sa maîtresse d'un soir, elle l'a laissé tomber. Reviendra demain s'asseoir au bout du quai.
pour regarder les bateaux arriver. Et voilà. En tout cas, je te dis bravo, Steph. C'était quand même un bel effort. Merci. Merci. La musique t'a permis de voyager vraiment beaucoup dans le cadre de tournées que tu as fait. Il y a même un voyage que tu as fait, moi j'ai trouvé ça super intéressant quand on en jasait. Tu es allé en Alaska dans le cadre d'une tournée justement. Et j'aimerais ça que tu me racontes des anecdotes, des souvenirs ou vraiment ce que tu as aimé de ce coin de pays. Ouais, moi, je faisais du son pour un band de la Nouvelle-Écosse. On s'est promené pas mal. On a fait le tour des États, comme même pas pire. Canada, on était en Alaska. Il y a eu bien du fun. Des anecdotes, ouais, il y en a tellement. Puis il y en a tellement que je ne devrais pas raconter sur la télévision. Mais on a eu du fun, mettons. Un bon souvenir d'Alaska, c'est quand on a été faire une randonnée au sommet d'une montagne. Je me souviens plus où ce que c'était, là, mais c'était de toute beauté. Puis j'ai des photos de ça en quelque part, là, puis c'était vraiment cool. Puis voir des bancs de neige de 12 pieds, là, j'avais pas vu ça faisait un bout. Tu as plusieurs chapeaux, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de devenir technicien de son? Mais j'ai tout le temps aimé le côté plus arrière-scène, je sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, là, behind the scene. J'ai tout le temps aimé ce côté-là, tu sais, faire partie du succès d'un spectacle, mais pas nécessairement être vu, tu comprends? C'est pas ça que je recherche. Hein. Puis je trouvais le trip vraiment cool. Quand le show a bien été, puis que ça sonne bien, puis que les gens sortent de la salle ou du festival ou whatever, puis qu'ils passent à côté de toi, puis qu'ils disent ils te font ça ici. Puis moi, je trouvais ça plus satisfaisant que monter sur une scène puis jouer de la musique. Pas que j'adore ça, là. C'est juste un différent trip, puis je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans pour moi que je peux pas expliquer. Est-ce que c'est le fait que ça demande un challenge constant ou que le fait que d'un show à l'autre, d'une place à l'autre, c'est jamais pareil, tu sais, que tu veuilles amener le son toujours ailleurs? C'est sûr, c'est le challenge d'au moins livrer une certaine qualité à tous les jours, tu sais. Surtout en tournée, comme au niveau qu'on tournait, nous autres, c'était des différents systèmes de son à tous les jours, des différentes consoles, des différentes situations, des différentes salles. Des fois, on pouvait être dans un festival en plein air avec 15 000 personnes, puis le lendemain, on était dans une petite salle de spectacle avec 200 personnes. Fait que c'est tout le temps des différents environnements. Puis le challenge de quand même livrer une qualité constante, ça, j'adore ça. Tu as côtoyé vraiment beaucoup d'artistes en tant que technicien de son. Tu as fait du son pour plusieurs spectacles. Est-ce qu'il y a un artiste pour lequel tu as préféré faire le show ou bien tu as vraiment trippé là, justement parce que le challenge était vraiment ailleurs? Il y en a tellement, mais je dirais qu'un des bands que j'ai vraiment plus eu de fun, là, c'est l'année passée. Un band qui s'appelle The Powder Blues Band. C'est la chanson Doing It Right. Doing It Right. Doing It Right. C'est eux autres, ça. Fait que c'était vraiment un trip, là. Horn section, toute la patente, là, puis vraiment bien faite. C'était un trip de mixer un band de même, là, avec cette expérience-là. Puis, mais tu sais, il y en a plein d'autres. Mais ça, c'en est un que j'ai bien aimé. Hey, mon Steph, c'est déjà tout. Moi, je te souhaite vraiment de revivre ces beaux trips-là de show en live dans un avenir qui n'est pas trop loin. Donc, je te dis à la prochaine. Nous a dit de monter en haut. La maîtresse de l'auberge nous a dit de monter en haut. Il y a là de jolies filles qui préparent du party show. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Vous qui connaissez l'horloge, dites-moi donc quelle heure il est. Il y a là trois jolies filles qui préparent du party
chaud. Il y a là 3 jolies filles qui préparent du pâté chaud. Alors, Steph, pour cette partie-ci, j'aimerais ça qu'on parle du prochain album que tu vas sortir avec ton frère Danny. À quoi on peut s'attendre? À quoi ça va ressembler? Ben, on est encore en train de travailler là-dessus. Présentement, on a 4 chansons. Une couple de chums qui nous a aidés avec ça. Une chanson de mon chum Claude Cormier, une autre chanson de Kevin Landry. Les 2 autres chansons, c'est 2 chansons qu'on va reprendre de notre premier album. C'est les 2 chansons sur notre premier album qui avaient eu un petit peu plus de succès pour nous autres. Puis on s'est dit, vu qu'on était pour retraiter notre premier album, on voulait quand même avoir ces 2 chansons-là disponibles pour les gens. Fait qu'on a refait 2 nouvelles versions, là, puis ça va être sur l'album. Puis il nous reste à peu près 5-6 chansons là, à trouver puis à finir. Puis, ça va être cool. On espérait sortir de quoi cette année, puis finalement avec le COVID et tout ça, ben ça a mis un break, puis ça va aller à l'année prochaine. Avez-vous déjà une date en tête? Ben, si tout va bien, ça va être au printemps 2021. Certain, un single qui sort au mois de mai 2021. Ça, il est déjà prêt, quasiment presque fini de mixer. Puis si tout va bien, ben, l'album va suivre. Là. Sur l'album, est-ce que c'est vous qui écrivez les textes? Non, nous autres, les textes, on est bons à rien là-dedans. Fait qu'on on a du monde comme Julie qui est extrêmement bon là-dedans, qui nous fait des textes. Ouais. Comment faites-vous pour choisir les textes et l'artiste avec qui vous allez travailler? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a des artistes qui nous en envoient. Exemple, Julie nous en a déjà envoyé. Puis, en le regardant, il faut vraiment que ça nous colle à la peau. Il faut qu'on se sente bien dans les paroles. Il faut qu'on se voit là-dedans ou il faut que ça ait à faire avec nous autres. Sinon, j'ai déjà eu un artiste de renommée qui m'a envoyé une chanson, puis c'était très bon. C'est juste que ça me collait pas à la peau, puis malheureusement, j'ai dû dire non. C'est comme, je me sentais mal, mais en même temps, tant qu'à faire une chanson, puis pas faire justice, puis pas avoir le goût nécessairement de la jouer live, parce que je me sentais pas bien dedans, j'aimais mieux pas la faire, puis peut-être attendre une autre fois qu'il y aurait quelque chose qui nous aurait plus représenté. Oui, il faut vraiment que le texte vous colle à la peau. Il faut que ça soit. Ça aille chercher une émotion que vous avez déjà vécue. Exactement. Sinon, je trouve c'est difficile de la vendre. C'est difficile de convaincre le public quand tu joues une chanson que tu crois pas dedans ou qui te va pas. C'est quasiment comme jouer dans un band de cover. Quand tu joues dans des covers en avant d'une gang qui est sur le party, tu joues pas nécessairement la chanson parce qu'elle te colle à la peau puis que tu l'adores. Tu la joues parce que tu sais que le party va pogner. Mais t'es juste là pour vendre le party, t'es pas là pour vendre une chanson. Puis le monde la connaisse déjà. Fait que c'est juste ce qu'ils veulent entendre quand le monde est sur le party. Ils veulent entendre des chansons qu'ils connaissent et qu'ils peuvent chanter. Mais quand le monde sont assis là, puis ils regardent le spectacle, vraiment, ils veulent le sentir, pas juste seulement l'entendre, ils veulent le sentir. Puis je trouve ça dur de vendre ça. Justement, si t'es pas confortable avec la chanson. Et à quoi ça ressemble, les Frères d'Érasme, sur une scène? Ça ressemble à le party punk. On a du fun. Fait que, on a, le violon puis le piano, puis mon frère, sur le violon, il bouge beaucoup. Moi, je suis un petit peu plus poigné sur le piano, là, mais on a du fun. On aime ça quand ça lève, puis il y a des moments dans le spectacle qui sont un petit peu plus smooth, là, mais quand même, on fait le party avec les gens. J'aimerais ça savoir le processus créatif, parce que, tu sais, on dit souvent un cordonnier mal chaussé. Comme tu fais beaucoup d'albums pour d'autres artistes, est-ce que tu as de la misère à travailler sur tes propres maquettes? C'est sûr que c'est différent. L'approche est différente. T'es plus facile, t'es plus difficile. Ça m'aide que je suis avec mon frère. Fait qu'on on est deux, fait qu'on s'entraide, on se relance l'un à l'autre. S'il y a de quoi que je suis pas certain, puis lui, il trouve que c'est cool, ben ça peut facilement me convaincre. On comprend vice-versa. Nous, on travaille super bien ensemble. C'est juste valeur qu'on n'ait pas plus la chance de le faire plus souvent. Mais on a du fun quand on travaille ensemble.
Steph, nous voulons un blind date. Ouais, c'est correct. Ah, t'es magnifique. Tout va bien, OK? J'ai été chercher les meilleures questions sur mes sites à potins, puis je vais te les poser. Puis ça, on va voir si notre blind date va être un succès. OK? Alors, si tu étais une chanson, laquelle serais-tu? Heaven, de Bryan Adams. Parce que je l'ai chanté pour ma femme avant de la demander en mariage. C'est une chanson, tant qu'à moi, qui a une grosse partie de notre vie à cette heure. Wow, c'est beau ça! De quoi tu pourrais parler toute la journée? De musique, ça, je me tente jamais. Si d'un coup de baguette magique, tu pouvais changer pour une vie parfaite, à quoi ressemblerait-elle? Une vie parfaite. Ben, c'est pas pour sonner. Je pense que je suis proche d'avoir une vie parfaite, là. Je fais ce que je veux dans la vie, puis j'ai une belle famille qui m'aime, puis des amis qui m'aiment, puis à part ça, ben, je sais pas quoi d'autre qu'on pourrait demander. C'est sûr que la vie parfaite, si on n'aurait pas besoin de s'inquiéter pour payer les billes à la fin du mois, c'est peut-être un petit peu plus parfait, mais l'argent ne fait pas le bonheur qu'ils disent. J'adore ta réponse, vraiment. Écoute, on sait que tu es un virtuose de la musique, mais dans quel domaine es-tu le plus nul? Ouais, je suis nul dans beaucoup d'affaires. Je peux te dire dans qu'est-ce que j'excelle. C'est la musique, puis je suis pas pire à me débrouiller dans la construction, tu sais. À part ça, le reste, pas mal nul. Quelle est ta plus grande qualité en tant qu'amoureux? Attentionné. Qualité, ça? Moi, ma blonde me le reproche tout le temps, fait que oui, c'est une belle qualité. Comment te vois-tu dans 10 ans? Ben, j'espère encore en vie, évidemment. Je me vois faire ça, là. Ça ici, dans le studio, puis passer du temps avec la famille. Je me vois pas vraiment ailleurs que ça, là. Je suis pas mal content avec ce qui se passe dans ma vie. Et ce serait quoi ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, tu sais, j'ai toujours dit, si je serais pour recommencer à zéro, tu sais, pas d'enfant, pas de femme, pas de famille, rien, puis je recommencerais. C'est soit j'aurais déménagé à Nashville ou à LA, à Los Angeles. Fait que de vivre dans une de ces places-là, ça aurait été un de mes rêves les plus fous, je dirais. Crime, hey, j'ai vraiment aimé notre blind date. T'en veux-tu un autre? Je t'appelle tantôt pour en séduire un autre. OK, parfait. Maintenant, parlons de ta deuxième carrière, qu'on pourrait dire le Melotone Studio, parce que tu réalises beaucoup d'albums pour d'autres artistes. Qu'est-ce que tu aimes à travailler avec des artistes différents, des personnalités différentes, puis des sonorités aussi différentes? Ben, moi, j'aime vraiment d'essayer le plus possible de rendre la vision de l'artiste. Tu sais, quand quelqu'un est assis au coin de la table ou en train d'écrire une chanson, ils ont quand même une vision dans leur tête de qu'est-ce qu'ils aimeraient que ça soit. Puis j'aime ça le plus possible d'essayer de rendre cette vision-là en vie. Tu sais, de donner, puis de leur rendre ça à la fin. Puis c'est comme ça, c'est le challenge. C'est presque comme faire du son live. Tous les jours, tu veux faire ça, tu veux donner une certaine qualité, mais c'est la même chose ici. Je veux se donner une certaine qualité, puis je veux que les gens se sentent bien dans ce qu'on crée ensemble. Puis encore une fois, s'ils se sentent bien dans ce qui sort du studio, ils vont avoir plus de facilité à aller le vendre au public. T'sais, s'ils sont confiants, qu'ils aiment leurs produits. C'est un peu ça. Là, Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges avec l'artiste? Est-ce que vous prenez les idées de l'un de l'autre? Parce que ça doit être un travail d'équipe. c'est un peu différent avec tout le monde. Il y a des gens, exemple, la belle Julie, elle me donne pas mal carte blanche. Fait que je fais ce que je pense, puis ensuite elle me dit si elle aime ou qu'elle aime pas. Je suis chanceux, la plupart du temps, elle aime ça. Mais il y a des gens qui arrivent, puis c'est plus... j'ai travaillé avec, comme exemple, avec le groupe Lendemain de veille. C'est moi qui avais réalisé leur premier album. Les autres, ils sont arrivés avec des chansons qui étaient déjà beaucoup travaillées. Fait que j'ai vraiment comme
concentré sur qu'est-ce qu'il avait parce que je voulais pas les dénaturer, tu sais. Fait que, on n'a pas trop changé les affaires. Quelques petits changements ici et là, vraiment, mais il fallait que ça sonne le lendemain de veille, puis c'est ça qu'on a fait. Hein. Fait que c'est d'un artiste ou d'un groupe à l'autre, c'est différent. Ce serait quoi ta qualité principale en tant que réalisateur? Ça, c'est une bonne question. Je veux pas sonner comme le gars qui est plein de lui-même. Quelle qualité? Ben, je dirais que je suis beaucoup à l'écoute de l'artiste. Et puis, je veux vraiment, comme j'ai dit tantôt, je veux vraiment rendre leur vision. C'est ça mon but. Mon but, c'est que l'artiste sort du studio à la fin du projet, puis qu'il soit content, puis qu'il ait hâte de possiblement en faire un autre. Hey, écoute, on me dit à l'oreille là, que tu es créatif, drôle et respectueux de l'artiste. Ben, ça sonne pas mal comme moi, je dirais. C'est le fun de rire. On aime ça jaser aussi. Là. Ça, je dirais aussi l'ambiance. Qu'est-ce qu'on. Moi, j'aime pas ça être dans le studio puis être structuré, là, puis regarder la montre à tous les minutes puis voir il est quelle heure. Tu sais. J'aime ça, travailler un petit bout. Tu prends 15 minutes puis on jase, puis de tout et de rien. Là. Je trouve que ça fait du bien, même juste de se connaître entre moi et l'artiste. Puis des fois, les musiciens, d'apprendre à se connaître de même, puis ça détend l'atmosphère, ça rend tout le processus un petit peu plus plaisant pour tout le monde. Puis je pense qu'il y a des belles choses qui sortent de ça quand c'est relax, quand l'atmosphère est relaxe. Puis, Écoute, je sais là, que tu apprécies tous les albums sur lesquels tu as travaillé, mais j'aimerais savoir lequel est ton coup de cœur. Tu sais, que tu dis, celui-là, là, ça a vraiment bien été. Puis pas nécessairement parce que tu aimes les chansons qui sont sur l'album, mais que tu dis, celui-là, là, oui, il est bien réalisé, on l'a bien réussi. je dirais vraiment un album que j'aime le plus. Je peux pas dire que j'en ai, mais pour être honnête avec toi, puis c'est pas parce que c'est l'émission à toi et Julie, mais le prochain album de Julie, il est vraiment le fun. Puis j'ai vraiment hâte qu'on continue à travailler là-dessus. Puis je dis pas juste ça là, à cause, là, c'est vraiment vrai. J'en parle souvent avec Pat et Julie, puis ça va être quelque chose, je pense. Mais tout le monde, j'aime travailler avec tout le monde, vraiment. C'est super. Hey, merci Steph, et je peux en témoigner, là, parce que j'ai entendu, moi, l'album de Julie, puis je peux te dire que tu as fait un travail incroyable. Ben, merci beaucoup. Deux grands talents qui se rencontrent, ça donne toujours quelque chose de magnifique. Merci. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseau social. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'Établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sacré. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un beat. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!